الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos compliments, pour vos commentaires, ainsi que pour vos précieux conseils. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour rester tout simplement très informé. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur cette Algérie dite nouvelle qui n'a pas réussi à développer une quelconque industrie avicole en particulier pour nourrir tout simplement sa population comme certains voisins d'à côté, tant à l'ouest ou à l'est, pourquoi pas. Et pourtant, cette même Algérie, en étant le plus grand pays d'Afrique par sa superficie, qui a été grignotée d'un peu partout par sa colonie, ses anciennes colonies, tout en possédant d'énormes ressources minières et d'hydrocarbures. Les citoyens, citoyennes, algériennes sont tout simplement, pauvres. Oui, pauvres, d'une précarité presque extrême. Mais en vérité, économiquement, où va exactement cette Algérie-là? Et la question est posée. Nous allons essayer quelque peu à notre niveau, modeste niveau, d'y répondre à travers quelques raisons. À cela, il y en a plusieurs raisons pour lesquelles cette Algérie n'a pas réussi à développer une industrie avicole, juste pour nourrir sa population, comme le Maroc par exemple. Pourquoi? Eh bien tout simplement par un manque d'investissement. L'Algérie a longtemps négligé le secteur agricole, y compris l'élevage. Les investissements dans l'industrie avicole ont été limités, très limités, ce qui a limité la production nationale, ce qu'on appelle un manque de compétitivité. L'Algérie importe une grande quantité de maïs et de soja, qui sont des aliments de base pour les poulets en particulier. Les prix de ces aliments sont élevés en Algérie, ce qui rend la production nationale de poulets moins compétitive, ce qui est appelé tout simplement un manque de productivité. Les élevages de poulets en Algérie sont généralement de petite taille et peu efficients. Les rendements sont donc faibles, très faibles même. Le Maroc, quant à lui, a misé sur le développement de son secteur agricole, y compris l'élevage. Le gouvernement marocain, quant à lui, a investi massivement dans l'industrie avicole, ce qui a permis d'augmenter la production nationale. Le Maroc est également moins dépendant des importations de maïs et de soja, ce qui lui donne un avantage sur cette Algérie en termes de compétitivité. L'ouverture du marché algérien au poulet brésilien va avoir un impact négatif sur l'industrie avicole algérienne. Les importations de poulets brésiliens vont concurrencer la production nationale, ce qui pourrait entraîner une baisse des prix et des profits pour les éleveurs algériens. Pour que cette Algérie-là puisse développer une industrie avicole compétitive, elle devra investir davantage encore dans le secteur, améliorer la productivité des élevages et réduire
sa dépendance aux importations de maïs et de soja. Voici tout simplement quelques mesures spécifiques que l'Algérie pourrait prendre pour développer son industrie avicole. Augmenter les investissements dans l'infrastructure et les équipements, par exemple. Cela permettrait d'améliorer la productivité des élevages et de réduire les coûts de production. Aussi, offrir des subventions et des prêts aux éleveurs. Cela encouragerait les investissements dans le secteur et aiderait les éleveurs à faire face aux fluctuations des prix. Développer des programmes de recherche et de développement. Cela permettrait aussi de développer de nouvelles technologies et de meilleures pratiques pour l'élevage des poulets. Si l'Algérie prend ces mesures, elle pourrait développer une industrie avicole capable de nourrir sa population et de créer des emplois par là. Cependant, les causes de la pauvreté qui frappent cette Algérie sont complexes, même très complexes, pour ne pas dire multifactorielles. Ces causes sont notamment dues principalement à une dépendance excessive aux hydrocarbures. L'Algérie tire plus de 90% de ses revenus de l'exportation de pétrole et de gaz naturel. Et cette dépendance rend l'économie algérienne vulnérable, même très vulnérable, aux fluctuations des cours du pétrole. Des cours de pétrole qui ont connu une baisse importante ces dernières années. Une mauvaise gouvernance aussi. L'Algérie est un pays autoritaire où la corruption est endémique. Cette situation nuit à l'investissement et à la croissance économique. Un chômage élevé, même très élevé. Le taux de chômage en Algérie est estimé à 12%. Ce taux est encore plus élevé chez les jeunes et les femmes. Un manque d'infrastructures aussi. Eh bien, cette Algérie-là souffre d'un manque d'infrastructures, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et des transports. Par conséquent, tous ces facteurs ont contribué à la pauvreté et surtout à l'exode rural en Algérie. La population rurale, qui représente environ 40%, pas moins de 40% de la population totale, est la plus touchée par la pauvreté. Les jeunes sont également particulièrement touchés car ils sont souvent confrontés à un chômage endémique élevé et à un manque d'opportunités. L'Algérie a pris des mesures pour lutter contre la pauvreté, notamment en augmentant les dépenses sociales et en investissant dans l'éducation et la santé. Mais rien n'est fait. Cependant, toutes ces mesures ont eu un impact limité, très limité, jusqu'à présent. L'Algérie est pourtant un pays riche en ressources naturelles, mais ces ressources n'ont pas été utilisées de manière efficiente pour améliorer le bien-être de la population. La mauvaise gouvernance est passée par là. Le chômage et le manque d'infrastructures sont les principaux obstacles au développement économique et social de l'Algérie. Quitte à le répéter, c'est très clair. Et en ce qui concerne l'exportation des migrants, ce phénomène est principalement dû à la pauvreté et au chômage dans le pays. Les Algériens qui émigrent vers l'Europe sont souvent à la recherche de meilleures opportunités économiques et d'un meilleur niveau de vie. Cette Algérie-là est un pays qui a pourtant un potentiel énorme, mais il doit surmonter les défis auxquels il est confronté pour réaliser son plein potentiel, ce pays-là. Mais en toute réalité, nous pouvons nous poser cette légitime interrogation, mais où va exactement cette Algérie, dite pourtant nouvelle, sachant que l'économie algérienne est confrontée à une série de défis, dont le blocage des importations, le chômage qui ne cesse de gonfler, le coût des denrées alimentaires qui ne cesse d'exploser et la fuite des jeunes Algériens, Algériennes, la fuite par la mer.
Le blocage des importations est une mesure prise par le gouvernement algérien lui-même pour réduire la facture des importations et protéger la production nationale. Cependant, cette mesure a un impact très négatif sur l'économie, car elle prive le pays de biens et services essentiels. Les importateurs sont désormais soumis à des contrôles stricts et à des sanctions sévères, ce qui les dissuade d'importer des produits. Le chômage est un problème majeur en Algérie, car son taux est estimé à quelque chose entre 12 et 12,5%, mais il est probablement plus élevé dans la réalité. Le chômage est particulièrement élevé chez les jeunes, dont le taux de chômage est estimé à 28,4%, si ce n'est plus. Le coût des denrées alimentaires et de base est en constante augmentation. L'inflation, le niveau de vie, à 11% et demi. Et elle est encore plus élevée, cette inflation, pour les produits alimentaires. Cette augmentation du coût de la vie pèse lourdement sur le pouvoir d'achat des Algériens et des Algériennes. La fuite des jeunes algériennes par mer est un phénomène qui s'aggrave et de plus en plus. Des milliers de jeunes algériennes tentent chaque année de rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée sur des embarcations de fortune, comme on dit. Et cette fuite est due à un certain nombre de facteurs, notamment ce qu'on n'arrête pas de répéter, le chômage, avec la pauvreté et surtout la répression politique dans ce pays. Dans ce contexte, l'économie algérienne est confrontée à un risque de récession sans précédent, alors que la croissance économique est déjà en baisse et elle pourrait encore se ralentir dans les mois à venir. Voici tout simplement quelques scénarios possibles pour cette économie algérienne. Un scénario pessimiste, dans le cas où c'est pessimiste, vraiment. La situation économique se détériore, le chômage augmente, le coût de la vie continue d'augmenter et la fuite des jeunes Algériens et Algériennes s'accélère encore. Dans ce scénario-là, l'économie algérienne pourrait entrer en récession et le pays pourrait connaître une instabilité sociale. Cette fois-ci, deuxième scénario, le scénario optimiste. Le gouvernement prend des mesures pour résoudre les problèmes économiques, notamment le blocage des importations, le chômage et le coût des denrées alimentaires. Dans ce scénario-là, l'économie algérienne pourrait se redresser, et encore, et le pays pourrait retrouver peut-être une croissance durable. Et encore, c'est à espérer. Il est encore trop tôt pour dire quel scénario se concrétisera. Cependant, il est clair que l'économie algérienne est confrontée à des défis majeurs et que l'avenir du pays est incertain. Et donc, chers amis, c'est sur ces deux scénarios-là que se termine cette séquence, tout en vous disant à la prochaine fois, Inch'Allah, et tout en vous retrouvant avec un immense plaisir et comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille pour recevoir les toutes dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes, tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois إن شاء الله. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.